Oui, ils sont plusieurs centaines maintenant rassemblés dans le centre-ville d'Anchorage devant les bureaux des sénateurs de l'État. Beaucoup de drapeaux ukrainiens, vous voyez ici, pour montrer le soutien des habitants de l'Alaska à l'Ukraine. Et sur les panneaux, beaucoup de messages en direction de Vladimir Poutine. Poutine, criminel de guerre, c'est ce qui est marqué notamment sur les panneaux qui sont là-bas derrière. On va aller voir Suzy et Mike, deux habitants de la commune qui sont mobilisés aujourd'hui. Hi Suzy and Mike. Bonjour Suzy et Mike. Que pensez-vous de la manière avec laquelle Trump a accueilli Poutine, le tapis rouge, la poignée de main? C'était embarrassant, c'était gênant, vraiment, de voir notre président accueillir un criminel de guerre, une personne qui a causé tant de douleur, tant de souffrance à l'Ukraine. Vraiment, on est horrifié de voir ce genre de choses dans notre État, en Alaska. Qu'attendez-vous de ce sommet aujourd'hui? J'imagine qu'il va y avoir deux dirigeants qui vont se mettre un peu en avant. Ils ne sont vraiment pas là pour parler de l'Ukraine ou de la paix. Je n'attends pas grand-chose de ce sommet. Je pense que c'était simplement une opportunité marketing, une distraction pour tourner les yeux sur les vrais problèmes de notre pays. Avant la réunion, Trump a dit que ce serait difficile avec Poutine. Il ne va pas laisser Poutine le manipuler. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Donc vous savez, Trump s'identifie à ces dictateurs aux quatre coins du monde. Il a invité Orban plusieurs fois à Mar-a-Lago. Il l'a accueilli plusieurs fois. C'est un président qui a ce lien, cette relation particulière avec les dictateurs. Et Poutine va le dévorer tout cru. Et on voit pas de Zelensky, pas d'accord. On comprend tout. Oui, c'est une honte de prétendre avoir des discussions pour la paix lorsque l'on n'a même pas invité ou convié le pays qui est vraiment le premier impliqué. C'est une caricature, c'est une farce. Et les Américains et la population du monde retient son souffle en attendant de voir ce qui va se passer, ce qui va ressortir, ce qui a été convenu. Et nous espérons que nos sénateurs seront aux côtés des habitants de l'Alaska pour dire que s'il n'y a pas Zelensky, il n'y a pas d'accord. Merci beaucoup. On va montrer le panneau aussi que Mike tient dans sa vue de l'autre côté. Regardez, ramenez Trump en Russie, s'il vous plaît. Donc un peu d'humour aussi chez ces manifestants qui vont continuer à protester tout l'après-midi. Tout à l'heure notamment, ils vont déployer un drapeau ukrainien géant, là encore pour témoigner de la solidarité des habitants d'Alaska, en tout cas d'une partie des habitants de l'Alaska avec l'Ukraine.